Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale et on va regarder un petit peu le message qu'on veut bien vous transmettre. On va commencer tout de suite avec le petit oracle mission de vie et on va regarder un petit peu l'énergie de cette guidance. C'est parti. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre, tu peux écouter davantage, observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc là, la première chose qu'on vous dit par rapport à l'énergie de cette guidance, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à une lenteur ou à un ralentissement dans votre vie. D'accord? Donc on va aller regarder tout ça et on va aller voir un petit peu quel est ce blocage, cette lenteur qu'il faut pouvoir comprendre pour avancer. On vous dit aussi qu'il y a l'aide de votre équipe de l'invisible. Donc, on vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. On commence tout de suite avec l'oracle du petit enchanteur et on va regarder ce qui bloque. D'accord, on va voir. On vous dit qu'il y a un caillou sur la route et qu'on peut en apprendre davantage. Donc, on vous dit aussi que votre équipe de l'invisible est là. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On vous parle de stabilité. Et on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui doit s'ancrer pour pouvoir avancer. Donc, il y a peut-être une hésitation par rapport à une direction à prendre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'il y a. Alors, il peut y avoir aussi, par rapport à votre avancée, une peur de perdre une stabilité. D'accord? La peur de l'inconnu. On vous parle d'une femme, on vous dit pour une femme, par rapport à une femme. Il y a une question de stabilité qui se pose. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Une évolution qui doit se mettre en place, qui doit être aussi découverte, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui a du mal à s'enraciner pour une femme ou par rapport à une femme. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous bloque. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'il y a. On vous parle d'une attente. Donc, on est sur une attente de stabilité. Pour une femme, par rapport à une femme. Il y a une attente, et c'est peut-être cette attente aussi qui vous bloque. Peut-être que vous êtes en attente d'une situation qui doit se stabiliser, et du coup, ça vous empêche de passer à l'action sur d'autres domaines de votre vie. On peut avoir aussi certaines personnes qui se réfugient dans l'attente. Donc, il y a peut-être une peur de passer à l'action par rapport à une situation. Il y a peut-être une femme qui est... alors que ce soit par rapport à une femme ou pour une forme de refuge, donc peut-être une surprotection par rapport à une situation qui vous empêche d'agir. Et on vous dit pourtant qu'il y a quelque chose qui sera célébré, quelque chose qui va évoluer. Il y a d'abord peut-être aussi un temps de guérison avec la carte du remède. Peut-être un temps de guérison pour pouvoir passer à l'action, ou peut-être un temps de guérison pour comprendre ce qui vous bloque. Peut-être que vous avez besoin de comprendre que vous êtes dans l'attente d'une stabilité, mais que cette stabilité, elle arrivera aussi par le biais de l'action. Il faut sortir d'une forme de refuge, de grotte, peut-être même de solitude. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va prendre le Keeper fin de siècle et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. On vous parle d'un déplacement, on vous parle d'un voyage, on vous parle d'un mouvement. Donc on est vraiment sur cette situation où on vous dit qu'en fait pour que la situation se débloque, il faut sortir d'un refuge, il faut sortir d'une inaction ou d'une peur. On vous dit qu'il y a un déplacement qui peut se préparer pour certains. Et on vous dit que ce sera un gain exceptionnel pour vous. En fait, le mouvement, le changement, que ce soit un déplacement physique, d'accord, que ce soit une distance, que ce soit un déplacement géographique ou que ce soit une action de votre part, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter un gain. Il y a peut-être une action que vous n'osez pas mettre en place pour faire évoluer votre situation. On vous dit que vous allez retrouver une forme de pureté. Pour certains, il peut y avoir des questions d'enfants qui se posent, d'accord? Peut-être des questions liées à la famille.
On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On vous parle de juridiction, il y a peut-être des papiers à mettre en place, il y a peut-être une action que vous voulez mettre en place pour changer d'endroit, et il y a peut-être pour ça une forme d'officialisation. Vous avez peut-être pour certains une notion de conflit au niveau de paperasse qui vous empêche de bouger de l'endroit où vous êtes, ou qui vous empêche de faire bouger votre situation. Pour certains, ça peut être lié à quelque chose à régulariser au niveau de la famille, au niveau des enfants. Ça peut être une notion de déménagement aussi. Mais on vous dit que votre équipe de l'invisible est là et elle va vous montrer le chemin, hein, d'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a par rapport à ça. On vous parle de pensée, alors on vous dit que c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. On peut aussi avoir, comme ça, hein, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Il peut y avoir aussi beaucoup de questionnements autour de l'argent. Donc vraiment, il y a une situation que vous voulez quitter. Alors ça peut être, comme je vous dis, hein, notion de déménagement, notion de déplacement, un changement de vie que vous voulez mettre en place, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution. Il y a une transformation qui se met en place. Une véritable transformation. Et on vous dit que vous allez sortir d'une prison. Hein. Donc pour moi, vraiment, cette guidance, elle s'adresse à des personnes qui sont à 2 pas d'un changement de vie, qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse de régler une situation familiale, ça peut être avec la famille, avec, voilà, ça peut être une séparation. Il y a quelque chose que vous réglez pour avancer. Il y a des moments de peur, de l'après, mais il y a quelque chose qui va se régler. On peut aussi avoir, dans cette situation qui vous bloque, le ressenti d'avoir effectivement un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des responsabilités que vous avez aujourd'hui qui sont trop lourdes pour vous. Quelque chose où vous portez peut-être d'autres personnes. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. C'est un tournant important de votre vie qui se prépare. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et là, il y a quelque chose qui bloque et qui peut vous décourager alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va avancer. Vous allez pouvoir passer à l'action. Là, aujourd'hui, peut-être que vous avez le ressenti d'être sans issue par rapport à cette situation. Voyez, on vous dit que vous allez entreprendre, qu'il y a bien un renouveau et qu'il y a bien de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a une action qui va se mettre en place de votre part. Vous aviez peut-être les pieds et poings liés pendant un petit moment, mais là, on vous dit qu'il y a une action qui va se mettre en place. Pour certains, ça peut être lié aux professionnels, d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être entrepris pour un renouveau. On vous dit que vous avez les outils nécessaires pour le faire. On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, que vous avez mesuré les risques, d'accord? Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Pour moi, vous avez mesuré les risques. Bon, on vous dit qu'il y a eu pas mal de trahisons. Peut-être que vous quittez une situation où vous avez été trahi. Peut-être que vous quittez un emploi où on vous a trahi. Hein. Peut-être qu'il y a eu une situation comme ça qui vous a emprisonné. Et derrière, il y avait pas mal de trahisons, de mensonges, d'énergie négative. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, c'est toujours cette énergie de « je sors d'une prison, je sors d'un refuge, je sors de quelque chose où j'ai vécu une situation compliquée ». On vous dit que vous allez retrouver la grâce parce qu'il y a eu un moment de démotivation important pour vous. On vous parle de pourparlers, on vous dit qu'il y a des discussions à venir, des négociations. Pour certains, il peut y avoir une négociation à venir pour quitter un emploi ou quitter une situation, d'accord ? Il peut y avoir aussi des négociations pour mettre en place un nouveau projet. Mais on dit que vous allez vous imposer.
Il y a eu un petit moment de flottement par rapport à ce changement de vie que vous attendez. Et là, vous allez repartir à l'action. Et vous allez être aidé là-haut. Hein. On dit que vous allez sortir de ce qui n'est plus aligné avec vous. Donc vraiment cette sensation que vous quittez une forme de prison. Voilà. C'est comme ça que ça ressort. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Rappelez-vous que c'est une guidance générale et intemporelle et que pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos sur mon site. On vous parle d'une réussite à venir. On vous dit qu'il y a une réussite à venir grâce à des pourparlers. Donc on dit que vous allez vous imposer, mais on vous dit qu'il y a une réussite à venir suite à une période de trahison. Donc pour moi, il y a une forme comme ça. Vous récupérez des forces pour agir. Et quelque chose comme ça, vous allez récupérer des forces pour agir. Un nouveau départ, un envol. Vous vous détachez d'une situation, vous prenez une nouvelle direction. On dit que c'est quelque chose qui a été bloqué, vous voyez, on vous le redit. Hein, donc il y a bien eu quelque chose comme ça avec des ralentissements et la sensation pour vous d'être enfermé dans une situation, mais on vous dit que ça ne dure pas. On va prendre un petit message de l'esprit, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Souvenirs, tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici et dans le monde de l'esprit. Car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Là, on a le ressenti que par rapport à ce que vous devez quitter, alors, ça vous donne peut-être le ressenti d'abandonner des souvenirs et on vous dit non, vos souvenirs vont vous suivre. Les gens qui ne sont plus de ce monde seront toujours là, quel que soit l'endroit où vous allez vous poser, quelle que soit la situation que vous allez transformer. Donc il y a peut-être encore là une forme d'attache au passé qui vous empêche d'avancer alors qu'on vous dit que quel que soit l'endroit où vous serez, vos souvenirs, l'amour que vous portez aux êtres disparus, l'amour que vous portez aux êtres disparus et l'amour que vous portent vos chers disparus va vous suivre, quel que soit l'endroit, quelle que soit la distance. D'accord ? Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a une page que vous avez du mal à tourner parce qu'il y a des responsabilités lourdes qui vous pèsent et parce qu'il y a des souvenirs que vous avez peur de lâcher alors que vos souvenirs vont vous suivre. D'accord ? C'est pas parce que vous changez d'endroit ou que vous changez de vie que vos souvenirs ne vont pas, que vos souvenirs vont disparaître. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on veut vous le transmettre. D'accord ? Il y a une forme de dilemme pour moi. Et ce dilemme, c'est quelque chose qui vous met dans une sorte de prison mentale. D'accord ? Donc, voilà. Là, pour moi, c'est quelque chose d'assez clair. On dit que c'est quelque chose qui vous fatigue. On parle aussi d'insomnie. Donc, pour certains, hein, ça peut vous prendre de l'énergie et vous prendre des heures de sommeil. La carte de l'ours, on vous dit encore une fois qu'on est sur quelque chose de stable, de fort, qui arrive pour vous. On vous parle aussi de quelque chose qui va être... on vous dit que c'est quelque chose, c'est une entreprise qui va être solide. On est encore sur cette énergie où on est en train de vous dire que vous n'êtes pas en train de, entre guillemets, de divaguer. Vous avez réussi à peser le pour et le contre. Il y a une solidité, il y a une stabilité qui arrive pour vous. Malgré une période de froideur. Il y a eu une période de froid, peut-être une période où vous vous êtes senti gelé. On vous dit que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos croyances. On vous dit qu'il y a des gens qui vous sont fidèles. On vous dit que vous avez été fidèle aux personnes, à vos valeurs. Et on vous dit qu'il y a aussi des gens qui vont vous tendre la main avec la carte du chien. On est encore sur cette énergie avec le jardin, on est encore sur cette énergie de refuge. D'accord ? Pour moi, vous allez vous ouvrir. Il y a une coquille comme ça qui s'ouvre. Il y a quelque chose comme ça où vous allez pouvoir vous déployer. On vous dit que vous avez les clés nécessaires pour le faire.
On vous parle encore de trahison, on vous parle encore de ruse, donc on est sur quelque chose où vous quittez une situation où vous avez été trahi, hein, d'accord ? Le renard représente bien la ruse et on vous dit qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vous ont laissé tomber parce qu'on a le ressenti d'un renard qui fuit là, d'accord ? Peut-être des personnes qui ont compris que vous aviez compris. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et du coup, ces personnes-là commencent à fuir. Ouais, il y a une coupure. Il peut y avoir eu aussi des coupures par rapport à des amitiés ou à des liens que vous pensiez ne pas avoir à couper. On vous dit aussi que vous coupez avec la ruse et la trahison. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça avec une transformation, un coup de fouet que vous mettez sur une situation. Et ça va vous apporter un déblocage. On vous dit que c'est un cadeau, hein. Ce coup de fouet que vous mettez, on vous dit que c'est un cadeau, hein. Donc c'est une bénédiction pour vous de changer de situation. On vous dit que pendant un moment, le fait de vous replier ou d'être dans une forme de refuge, ça a été un cadeau pour vous. Mais là, aujourd'hui, on est sur une énergie où on coupe quelque chose. Et on passe à une nouvelle étape. On dit que vous voyez les choses avec beaucoup de clarté. On dit qu'on fait tomber les masques et on est sur quelque chose où on va pouvoir trouver les réponses qu'on attend. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez avancer. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle, la triade, et on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Moi, on me dit qu'au fond de vous, tout ça, vous le savez déjà, en fait. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui vous bloque encore. Vous savez déjà qu'il y a une action que vous devez poser. Vous savez déjà qu'il y a des liens que vous êtes en train de couper. Il y a une forme de clarté quand même, hein, au fond de vous. Mais on dit que par moments, le découragement vous fait douter de vos propres perceptions. Mais au fond de vous, vous savez déjà pour moi. On dit que vous avez trouvé la paix, hein, d'accord ? Il y a une paix qui s'installe pour vous. La paix de l'esprit, la paix du cœur. Que vous aspirez à la paix. Donc, ouais, c'est ça, on veut sortir d'une situation un peu compliquée. On vous dit que ce serait une réussite pour vous. On vous dit encore une fois hein, qu'il peut y avoir une notion de paperasse qui va vous permettre de sortir de cette situation bloquée, de cette prison. On dit que vos prières vont être exaucées. Hein. Et on vous dit bel et bien qu'il y a un équilibre qui arrive pour vous. Hein. Moi, j'ai vraiment le ressenti, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, que tout ça, au fond, vous le savez. Normalement, enfin, au ressenti, je dirais que celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, vous allez le ressentir assez vite. D'accord ? Vous allez le ressentir assez vite. On va regarder avec le Lysias Tarot et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Hop là. Bon, magnifique, l'impératrice. Vous êtes en train de créer quelque chose, d'accord ? On vous dit que vous allez retrouver votre paix parce que vous allez à nouveau être complet ou complète, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui est déjà en gestation. Hein. On a encore cette énergie de quelque chose où vous avez porté le monde. Hein. Donc on a le ressenti que vous avez eu des responsabilités très fortes. Mais là, vous êtes en train de créer un nouvel environnement, un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez, on vous dit que vous avez été, hein, on a encore cette énergie avec le 8 d'épée, on est encore sur cette énergie de quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a lié. Mais là, aujourd'hui, on vous dit que vous avez pris conscience de ce qui vous bloquait. Alors, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, hein, mais il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à ça, par rapport à ce blocage. Et ça repart avec un as de bâton, donc on repart, point de départ, regardez-moi ça. Vous avez le fou. On est bien sur cette énergie de quelque chose, d'une situation que vous quittez parce qu'elle vous bloque.
Parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des poids trop lourds. Et derrière, vous repartez sur une énergie pleine d'entrain et pleine d'élan. Une période de guérison, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure. Peut-être à un moment donné, une forme de refuge par rapport à cette situation. Il y a peut-être eu une forme de repli. Vous avez eu besoin de guérir de quelque chose. Comme cette jeune femme sur le 4 d'épée, là, qui est repliée parce qu'elle a besoin de guérir. Mais derrière, ça repart. Hein. Pour beaucoup, il y a eu une forme de solitude. Hein. Même si vous étiez entouré, vous vous sentiez seul. Mais là, vous allez passer à une autre étape. Voyez, regardez, on vous dit encore avec le 6 d'épée que vous quittez une situation compliquée. Hein. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Regardez cette jeune femme, elle a sa valise qui est là. Je dis pas que ce départ ou cette situation est simple à quitter, mais vous allez le faire. Parce qu'on vous dit que vous avez conscience que c'est quelque chose qui vous paralyse et qui vous bloque. Pour certains, ça peut être une situation d'attente que vous quittez une attente. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir avec la carte du diable. Hein. On vous dit aussi que pour certains, il peut y avoir eu, comme ça, dans cette situation bloquante, des choses un peu entêtantes, obsessionnelles. Peut-être que ça a pris beaucoup de place dans votre esprit. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous ont un petit peu trompés dans leur façon de faire ou d'être. Voilà, des gens qui ont voulu vous montrer la meilleure face, le meilleur visage, mais derrière vous avez compris qu'il y avait des choses beaucoup plus complexes. Vous sortez de manipulation pour moi. Et derrière, vous avez le soleil. Hein. Vous allez vous déployer à nouveau pour moi. Hein. D'accord ? On quitte des manipulations et on avance vers quelque chose qui nous permet de se développer. Prise de conscience importante. J'ai l'impression que la période d'inconfort, elle est déjà passée, donc on n'est pas sur quelque chose que vous vivez de manière compliquée. C'est plus l'action, ce petit pas là. Mais ce petit pas, vous allez le faire pour moi. On va prendre l'oracle des Médéors et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. L'acceptation. Vous acceptez quelque chose, vous acceptez peut-être de tourner une page, vous acceptez de faire un pas. Il y a une acceptation qui vous libère pour moi. Vous acceptez une situation et cela vous permet d'avancer. Voyez ? Et on vous dit, acceptation de votre potentiel. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça où on vous a dit, mais non, tu devrais pas, c'est pas le moment. Vous voyez, des choses comme ça et là vous êtes en train d'accepter et de reconnaître votre potentiel. Un amour durable, donc pour certains, effectivement, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi l'acceptation de l'amour de soi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose comme ça qui a été... vous voyez, on a encore cette notion de refuge avec ce bocal-là, et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se déployer pour vous. Hein. Nettoyage profond, donc vous acceptez de nettoyer une situation, vous acceptez de mettre un coup de balai sur quelque chose, et ça débloque votre situation. On dit qu'il y a des réponses qui ont tardé, donc on est encore sur cette énergie de retard, mais on dit que par rapport à ça, il y a peut-être eu aussi pour vous des doutes sur votre potentiel, mais là, il y a quelque chose qui se débloque. Et on dirait, dans l'énergie, que là, vous êtes en train d'accepter que avancer vers ce qui vous fait vibrer, ça ne veut pas dire que votre passé s'efface. Vous allez amener avec vous vos souvenirs, vos connexions avec vos êtres disparus. Il y a quelque chose comme ça avec une forme de processus de deuil, si je puis dire. Ouais, pas mal de combats qui ont été menés. Pour certains, ça a bien lutté au niveau sentimental. Le fait aussi d'attendre des réponses, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup douter. Et vous voyez, on est sur une situation qui concerne vos proches, votre famille, votre histoire. Et là, on vous dit que vous allez passer à une nouvelle étape.
On va prendre l'améthyste love et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. L'automne, le détachement, vous voyez, on est sur cette période d'automne, mais on est aussi sur une période de lâcher prise, de détachement. Vous lâchez quelque chose lié au passé, lié aux obligations, vous lâchez. Il y a quelque chose que vous lâchez. On vous dit qu'il y a eu pour vous peut-être des prises de conscience par rapport à des personnes qui passaient de manière éphémère dans votre vie. Alors éphémère, hein, tout est relatif, mais pour moi, c'est comme si vous vous détachiez de quelque chose où vous avez compris qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient pas rester dans votre vie ad vitam. Donc, c'est comme si vous laissiez partir des personnes. Vous ouvrez une porte et vous laissez partir certaines personnes. Pour certains, ça peut concerner, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, notion de contrat ou de mariage. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça où vous quittez une situation que vous pensiez, voilà, hein, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Mais on vous dit aussi que c'est une situation qui va vous permettre de retrouver un équilibre sentimental, émotionnel. On vous parle d'un homme pour un homme, un détachement, hein, pour un homme par rapport à un homme. Sur cet automne, ou en tout cas notion d'automne. Il y a peut-être un homme là qui vit une rupture, ou notion de séparation, donc une séparation pour un homme, par rapport à un homme, par rapport à un amour qui était alors éphémère. Je ne sais pas si on peut dire que c'est quelque chose qui était éphémère, en tout cas quelque chose de passager, quelque chose qui s'arrête. Et on vous dit qu'il y a bel et bien une transformation et un renouveau. Hein. Un renouveau dans la vie sentimentale. On coupe avec une relation éphémère et on se détache. Et derrière, hein, il y a une forme de réconciliation et de paix. Donc la paix avec soi-même. Hein, d'accord ? On va regarder avec l'oracle la lunologie. On va regarder un petit peu ce changement-là. La confiance est la clé du succès. Donc on vous dit, hein, c'est une nouvelle lune en Lion, donc nouvelle lune, nouveau départ. On vous dit qu'il y a bien un nouveau départ et qu'il faut avoir confiance en vous par rapport à ce nouveau départ. On vous dit qu'il y a une accélération qui va se mettre en place suite à votre prise de décision et suite au fait de reprendre confiance en vous. Donc on va sortir de cette situation de blocage qui est liée à des souvenirs, à un passé. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien, donc on est encore sur cette énergie où on vous dit que vous allez prendre conscience de votre potentiel. On vous dit de maintenir votre cap, d'accord ? On vous dit que vos rêves ont besoin de pragmatisme, donc là, c'est vraiment quelque chose où on va passer à l'action. On va passer à l'action pour quitter une situation ou des liens qui n'ont plus lieu d'être, d'accord ? Et on vous dit que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc, on est sur cette énergie où on vous dit, hein, on vous dit bel et bien que quelle que soit la situation que vous voulez transformer ou changer, vos proches restent en sécurité. Vous n'avez pas à avoir peur, entre guillemets, de mettre vos proches en difficulté. D'accord ? Pour beaucoup, ça concernera des liens familiaux ou notion de clan. On va prendre encore quelques petits messages avec les portes de l'intuition. On va regarder un petit peu tout ça. Bon, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous le ressentez. Vous savez qu'il y a un changement qui doit se mettre en place. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous pour vous sentir libre dans votre vie. Vous voyez ? Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. C'est exactement ça. Ici et maintenant, d'accord ? Donc on revient ici et maintenant, on laisse le passé derrière soi et on vous dit, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous dit qu'il y a un revirement, il y a un déblocage à venir et que pour ça, vous laissez derrière vous une situation qui est liée à des souvenirs pour moi, d'accord ? Donc vraiment, c'est très très important. C'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous pour moi. On va vous prendre un petit message avec
l'oracle de l'âme intuitive. Hop là. Vous voyez, on vous dit que vous êtes guidé. On vous le disait déjà ici, on vous disait qu'il y avait votre équipe de l'invisible. Et là, on vous dit qu'il y a un guide spirituel, qu'il y a quelqu'un qui vous fait avancer. Et pour moi, vraiment, pour certains, ça va être, voilà, vous êtes en train d'achever un processus de deuil pour moi. Alors bien sûr, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Pour celles et ceux qui préfèrent une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre d'infos sous cette vidéo. Mais pour le reste, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit que vous allez retrouver aussi la joie de vivre, d'accord? Donc on est sur quelque chose où on vous dit que la réponse, elle est aussi dans votre, voilà, dans l'enfant intérieur. Donc, on est sur quelque chose où on veut vous inviter à revenir à vos aspirations premières. Il y a peut-être des choses comme ça que vous avez mis de côté, alors qu'en fait, vous souhaitez les mettre en place. Et puis, l'environnement, les obligations vous ont peut-être un petit peu décalé de vos aspirations profondes. Et c'est ça qui a fait bloquer votre situation. Donc là, vous allez vous retrouver. Voyez? Et ça chemine. Ça chemine, on vous dit qu'il est temps d'avancer là pour vous. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et on vous dit, la richesse, il y a une bénédiction qui arrive. Et on vous dit, in God we trust, c'est-à-dire que votre foi va être très très importante par rapport à ça. Votre foi, après vous mettez l'énergie que vous voulez derrière, mais on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui vient de vous. Il y a quelque chose comme ça qui vient de vous. Vous voyez, l'univers, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a une ouverture qui va se mettre en place, vraiment. Et on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Et que pour ça, il faut y croire. D'accord? Voilà, donc cette guidance intemporelle et générale est terminée. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir.